Bienvenue dans notre émission. Mon nom est Gabriel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un de persévérer. De persévérer. Vous savez, dans la Bible, il est écrit dans plusieurs passages, persévérer. La Bible nous exhorte de persévérer dans l'amour fraternel. Nous trouvons cela dans Hébreux 13, dans le verset 1. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Je sais qu'il est difficile de persévérer dans ces temps, dans l'amour fraternel. Parce que les gens sont devenus tellement égoïstes, tellement méchants, fanfarons, moqueurs, critiqueurs, égoïstes. Et il est difficile de persévérer dans l'amour fraternel. Tu aimes quelqu'un et demain il te déçoit. Tu aimes quelqu'un et demain il te critique. Tu aimes quelqu'un et demain il te rejette. Il est difficile de persévérer, mais je te dis, persévère parce que c'est la Bible qui nous le dit. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Nous devons encore persévérer dans la prière. Nous savons, dans cette période, dans cette pandémie, nous devons prier, nous accrocher dans la prière. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Nous retrouvons cela plutôt dans Romains 12, 12. La Bible nous dit, persévérer dans la prière. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Il est difficile lorsque les choses ne marchent pas telles que nous l'aurons voulu. Lorsque cette épidémie a frappé, a surpris tout le monde. Ça a découragé les gens. Les gens ont commencé à trembler, à avoir peur. Mais je te dis, bien-aimé, toi, tu dois prier. Tu dois persévérer dans la prière, même quand tu n'as pas envie, même quand ça fait mal, même quand tu ne vois rien, même quand il y a les troubles, tu dois persévérer dans la prière. Alors persévère dans la prière parce que c'est ta responsabilité. Nous devons aussi persévérer dans la modestie, dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Nous trouvons cela dans 1 Timothée 2 à son 15e verset. La Bible nous demande de persévérer dans la modestie. Sois modeste, bien-aimé. Vis dans la modestie. Parce qu'en ce moment, tu as perdu ton travail. En ce moment, tu as perdu tes affaires. En ce moment, toutes les choses sont tombées brusquement. Sois modeste. La modestie, ça va t'épargner à plein de choses. Sois modeste. Persévère dans la foi. Accroche-toi. Accroche-toi à la foi en Jésus-Christ, à la foi à ses promesses, à la foi à la parole de Dieu. Persévère dans la foi, persévère dans la foi, persévère dans la foi. Même si les choses vont au contraire de ce que Dieu t'avait promis, mais persévère. Persévère dans la foi. Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est au-dessus de ce problème. Crois que Dieu peut changer ta situation. Crois que Dieu peut pourvoir à ton loyer, pourvoir à la nourriture, pourvoir à ton bien-être, pourvoir à ta santé. Alors persévère dans la foi. Persévère dans la sainteté. Aujourd'hui, oh bien-aimé, combien de gens ont perdu la vie de la sanctification à cause de cette épidémie? Combien de ceux-là se disent, oh non, j'en ai assez de cette vie de sanctification. Mais la Bible nous exhorte. Dans 1 Timothée 2,15, persévère dans la sanctification. C'est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible nous exhorte encore de persévérer nuit et jour dans les supplications. Nous devons supplier le Seigneur, supplier son secours, supplier qu'il nous vienne en aide dans ce temps difficile de cette épidémie qui frappe. Nous ne voyons même pas, mais nous voyons des gens tomber. Alors persévère dans la supplication et la prière, persévère. Tu trouveras cela dans 1 Timothée 5,5. La Bible nous exhorte, persévère dans la prière. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Si tu as aimé, partage avec tes frères, partage avec tes sœurs, partage avec tes amis. Et n'oubliez pas de vous abonner et portez bien chez vous. À la prochaine occasion, si Jésus-Christ ne revient pas.